Bonjour, dans le portrait d'une légende de l'ASM, nous allons retrouver Bertrand Rioux. Bertrand qui a joué 8 saisons au poste de numéro 9 et qui a également entraîné durant 2 années cette équipe de l'AS Montferrand. Retrouvons dès maintenant Monsieur Bertrand Rioux. Bertrand Rioux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour bien te redécouvrir, savoir un petit peu ce que tu deviens depuis la fin de ta carrière d'entraîneur, puisque tu as eu la chance à l'ASM d'être joueur et entraîneur. Et ma première question, bien, comment ça va et qu'est-ce que tu deviens donc depuis la fin de cette carrière d'entraîneur? Comment ça va? Ça va très bien, hein, merci. Ce que je suis devenu depuis la fin de ma carrière d'entraîneur, ça date un peu, hein, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, puisque c'était en 95. J'ai continué à exercer l'activité principale que j'avais jusqu'alors, c'est-à-dire j'étais professeur de sport et je travaillais à la direction régionale jeunesse et sport à l'époque. Et après, j'ai fait ma carrière dans cette administration pour finir responsable du pôle sport de la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale jusqu'au mois d'août dernier, où là, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer à temps plein, et j'ai envie de dire définitivement, en tout cas je le souhaite, l'ASM en tant que directeur de la section rugby. Indirectement, tu as toujours gardé ce contact avec le club? Ah oui, toujours avec le club, ça c'est sûr. Pendant quelques années, j'ai été éducateur et dirigeant à l'école de rugby, éducateur avec les moins de 8, les moins de 10, et puis jusqu'au moins de 15. J'étais dirigeant à l'école de rugby, et puis après j'ai intégré la direction du centre de formation en 2004 pour succéder à Jean-Marc Lermé qui était appelé à d'autres responsabilités. Voilà. Et puis depuis 2004, je suis vraiment au club sur l'aspect formation. On va évoquer tes souvenirs de joueur. Ouais. Il y a de nombreuses années. Ça date? Ah oui, un petit peu, pas trop, non, t'es gentil. pas encore. La formation? J'ai débuté au Loup, j'ai fait toute mon école de rugby et puis j'y ai joué jusqu'à 20 ans, donc j'ai eu l'occasion de jouer avec mon frère aîné et puis aussi d'accompagner mon petit frère à l'école de rugby. Donc ça reste vraiment, et puis ce club est dans mon cœur une part importante de mon activité rugby. Et ça se passe comment à cette période quand on change de club, quand on intègre un grand club? Le Loup est un grand club, mais tu passes à l'ASM, c'est... Ouais. Le Loup à l'époque jouait en Fédéral 2, moi je suis jeune, j'ai 19 ans, je fais quelques matchs en équipe première. J'ai absolument pas d'ambition de devenir rugbyman pro puisque le rugby pro n'existe pas. Voilà. Et puis il se trouve que au mois de mai, il y a un coup de fil d'un dénommé Michel Ringeval qui m'appelle en me demandant si je serais intéressé par une expérience dans un club de haut niveau, donc à l'ASM. Alors là, vraiment, c'est une très grosse surprise pour moi. J'ai suivi les conseils de gens éclairés et mon père aussi qui m'a bien aiguillé là-dessus pour rejoindre les jaunes et bleus, voilà, donc à 20 ans. Quels sont pour toi les meilleurs moments? Il doit y en avoir beaucoup. Meilleurs moments de ta carrière de joueur? Alors, les meilleurs moments de la carrière de joueur... Rappelle la période, tu es Moi, j'ai commencé en 82 et j'ai joué jusqu'en 93. Voilà, 11 saisons. Les meilleurs moments, c'est que j'arrive en 82, donc peut-être un mois et demi après l'appel de Michel Ringeval. Je m'entraîne directement avec l'équipe première. Le titulaire du poste, c'est Yves Lafarge. Pour moi, Yves Lafarge, c'est un icône. Il est international. Voilà, et je viens surtout pour apprendre. Bon, il se trouve que le hasard des choses fait qu'il se blesse immédiatement et que je me retrouve propulsé à jouer en première à peine 20 ans et d'enchaîner une dizaine de matchs. Et ça se passe plutôt bien, il faut dire que je suis bien accompagné, je suis bien aidé, c'est une équipe qui est en train de se créer, il y a une dynamique nouvelle au club, avec un paquet d'avants monstrueux, et donc bon, c'est plutôt... Il y a quelques noms qui te reviennent? Oh ben oui, Rison, Sauzade, Marocco, Brugiroux, Gabi, Picard, Tonon bien sûr, Verdi, c'est une époque voilà, dorée, avec un paquet d'avants monstrueux, et on a gagné énormément de matchs, on a eu une période là pendant 2 ou 3 ans, et puis moi je suis arrivé juste à ce moment-là, au bon moment. Et puis il y a la finale de 86 du Manoir, on avait perdu en 85 la finale du Manoir, donc c'était une vraie déception d'aller en finale et de la perdre, et par contre en 86 à Brive contre Grenoble, c'est pas un match plein et abouti comme celui dont je viens de parler, mais par contre on ramène quelque chose à la maison, voilà, ça c'est un bon moment. On a parlé tout à l'heure du maillot de Lyon, ouais. Du Loup. Ouais.
ton maillot fétiche, 11 saisons. On peut peut-être, pour ceux et celles qui ont des souvenirs, c'est le maillot des années 90. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est le maillot, c'est le maillot jaune et bleu, celui qui a bercé mon adolescence et tous mes matchs. Et puis mon passage dans le monde professionnel, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est que des bons souvenirs. Enfin, globalement, j'ai plutôt tendance à garder les bons souvenirs, mais énormément de bonnes choses, des gars merveilleux que j'ai rencontrés, que j'ai pu croiser. Alors il y a le moment du rugby, puis il y a tout ce qui va à côté, quoi. Les parties de tarot, les parties de bourre, les déplacements en car, les chants au retour. Bon, là, ça c'était vraiment des moments merveilleux. Et puis ce club-là avait été quand même déjà à l'époque super bien structuré par rapport à ce qui pouvait se faire dans le monde du rugby. Et on a vraiment été toujours dans d'excellentes conditions. Un maillot important, c'est le maillot du centenaire. Oui, celui-là, le maillot du centenaire, forcément, c'est à la fois le centenaire, c'est aussi l'image du club, bien sûr, et puis c'est aussi la soirée qu'on a passée. C'était ce match de Coupe d'Europe avec cette victoire, ce feu d'artifice, tout le stade qui chantait ensemble, les anciens et les plus jeunes rassemblés au milieu du terrain, toutes générations confondues. C'était un moment inoubliable. Bertrand, tu es quelqu'un qui a su garder quelques photos, enfin, toi et tes parents. Oui. Surtout maman, elles sont là encore. Elles sont là. Alors on va feuilleter un petit peu ton album de joueurs. Il y a quelques photos également d'entraîneurs, mais plus de joueurs bien sûr avec tes 11 saisons. Bon, ça c'est le passage de témoin, ballon à Jean-Marc Lermé, qui forcément va se terminer par une mêlée. Là c'est un essai. Et donc là c'est un essai, voilà. Là c'est au Michelin, l'ancienne, la tribune Volvic, avec les grillages de l'époque où il y avait encore du foot. Le football jouait également sur le. Donc un essai contre l'Aviron Bayonnais, voilà. Donc ça c'est dans les années avec ce maillot là, c'est les années, je pense 89-90. Voilà. On bascule dans les photos, on a. Là on bascule, c'est tout mélangé. Bon là c'est la présentation à François Mitterrand de l'équipe de l'ASM pour la finale contre Toulouse. Voilà, ça reste un bon souvenir malgré la défaite, quand même. Là, c'est pour tous ceux qui disent que j'avais qu'un pied, un pied droit, donc là, le pied gauche, avec Laurent Pardo derrière, et c'est contre les Brévistes. Ou je pense que c'était peut-être à Limoges en 8e allée dans les années 87 ou 88. Là, vous êtes face à la tribune de Filippono. Face à l'ancienne tribune Filippono, donc quand on revoit le stade tel qu'il était, on voit l'évolution, ce qu'on disait tout à l'heure, donc là contre Bègle et leur damier. Avec Charlie Roca. J'ai eu l'occasion de jouer avec Charlie Roca et puis Jackie Bougirou, encore Dominique Sauzanne, une nouvelle fois. Donc là, c'est l'équipe. La photo officielle de la finale. Ouais. Vice-champion de France. On parlait de Jérôme Galion tout à l'heure. Ah bah ouais, voilà, donc là, ça reste aussi des bons souvenirs de jouer contre Jérôme Galion, qui était un demi-mêlée d'équipe de France. Avec Ton modèle? Ah ouais. Il faisait partie, donc il était plus âgé que moi, et vraiment j'aimais beaucoup son jeu, ça c'est sûr. Même s'il était toulonnais. Non, mais pas comme ça. Là, ça reste un bon souvenir. Je ne suis pas joueur. À l'époque, je suis entraîneur. On voit Arnaud Coste, le jeune Arnaud Coste. Là, c'est la demi-finale à Nîmes contre les Grenoblois, le Mammouth Grenoblois, avec Jean-Philippe Versailles, aussi qui avait été une recrue de l'année, et Raphaël Chamelot, aussi, et Philippe Morocco, toujours à l'embuscade. Et Marc Pradier qui joue à la mêlée. Donc j'avais repris l'excellente idée de François Anne de faire jouer Marc Pradier à la mêlée. C'est une photo d'époque où les demi de mêlée, on appelait ça les passes plongeantes. Oui, tu ne touches pas terre là. Voilà, Tu survoles. Au contraire, tu survoles le match. Je survole le match. Tu survoles. La Yellow Army. Ah ouais. voilà. Qui n'existait pas encore. C'est les mêmes photos qu'on voit aujourd'hui. Ils sont peut-être encore en dessous. Ça ne s'appelait pas Yellow Army. Voilà, ça ne s'appelait pas Yellow Army. Voilà, mais l'ASM était à Paris, c'est marqué. L'ASM était à Paris. L'avant-finale. Là, c'est l'avant-finale, le jeudi avant la finale. On te voit à droite, Voilà, ouais. Avec le président Lefrançois, qui avait su, accepter le fait de nommer un manager général. C'était un peu quelque chose de nouveau, donc en la personne de Victor, et puis de faire confiance à un jeune entraîneur pour seconder Patrick Bouchex. Bertrand, merci. Merci à vous d'avoir partagé tous ces souvenirs de revoir ça. Ce magnifique album. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. J'espère que vous avez pris plaisir à revivre le rugby des années 90 à Clermont-Ferrand. Avant de se quitter, un grand merci au Golf des Volcans pour nous avoir reçus pour effectuer cette interview. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de ASM TV. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous, et à bientôt.